Soyez bénis, Jésus-Christ seulement, c'est seulement Jésus. Amen. Il y a plus important pour Dieu que ta réussite sociale. C'est aussi simple que ça. Il y a plus important pour Dieu que ta réussite maritale, que ta réussite scolaire, que ta réussite professionnelle. Il y a plus important pour Dieu. Amen. Jésus-Christ seulement dans ta vie. Jésus-Christ seulement. Le monde a sa façon de faire les choses. Et bien que nous vivions dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc, il ne faut jamais mettre ta vie au devant de la mission de Jésus. Amen. Faut-il que tu quittes ton travail, que tu quittes tes études, que tu quittes ton milieu où tu vis? Pourquoi pas? Si ça peut t'aider à œuvrer pour Dieu, fais-le. En un mot, je ne peux pas décourager quelqu'un de tout abandonner pour le Seigneur, au contraire. Les gens me diront, mais comment les gens vont faire pour vivre s'ils abandonnent tout? Comment les gens font pour vivre à l'époque où ils ont tout laissé pour suivre Jésus? Amen. Il y aura toujours des excuses à ne pas vouloir vivre une vie pleinement pour le Seigneur. Mais dans le cœur de chacun, Dieu parle et chacun écoute ce que Dieu a à lui dire. Chacun sait très bien ce que Dieu réclame qu'il fasse pour être complètement dédié à sa cause. Parce que pendant que tu te soucies de la promotion au travail, il y a des gens qui meurent, qui vont en enfer. Il y a du mal sur terre, il y a du travail pour les enfants de Dieu. Et vraiment, vraiment, il ne faut pas être un chrétien honorifique. Il faut réellement être serviteur de Dieu. Vraiment. Dieu n'a pas beaucoup d'enfants sur cette terre. Et les peu d'enfants qu'il a, il aimerait qu'ils puissent lui être dévoués pour pouvoir œuvrer pour lui. Amen. Le bilan sera brutal. La parabole des talents, c'est exactement ce qu'on vit maintenant. Jésus ne nous a jamais demandé de vivre une vie à moitié. C'est clair que dans les églises, nos pasteurs, nos bishops, nos prêtres, nos papes ne vont pas nous dire que la consécration est une normalité chez les chrétiens. Ils vont nous faire croire que c'est juste quelques personnes qui doivent être consacrées, le reste doit aller travailler. Donc d'autres doivent être esclaves du système des hommes pour pouvoir subvenir aux besoins de un petit groupe qui a décidé de ne pas travailler. Bien de ne pas s'immiscer dans les choses du monde. C'est du banditisme. Tous les enfants de Dieu sont consacrés. C'est naturel d'être consacré, être enfant de Dieu. Je le redis encore. Amen. Donc, soumets ta vie à Dieu. Et demande à Dieu si ce que tu fais maintenant, c'est réellement ce que tu veux que tu fasses. Ça va être difficile, ça va être brutal, ça va être dur, ça va être très très douloureux. Mais il faut arrêter d'avancer en pensant que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Tu as vécu avec des conceptions qu'on t'a inculquées depuis ton jeune âge, du monde et de la famille, etc. De l'influence même des églises. Il est grand temps maintenant de mettre ta base et de demander et de remettre tout à Dieu. Dis Seigneur, je veux vivre pour toi seulement. Est-ce que ce que je fais dans le plan professionnel vient de toi? Est-ce que ce que je fais au niveau du plan scolaire vient de toi? Etc. etc. Mettre tout devant notre main et dire Seigneur, ce qui n'est pas de toi, faut que ça stoppe. Parce que ce que je veux avant tout, c'est être dans tes bontés, être avec toi, te suivre et non pas me suivre moi-même ou te forcer à me suivre. Amen. Donc il faut faire cette remise en question, brutale, drastique. N'ayez pas peur, il faut le faire. Et quand on le fait, il faut écouter ce que Dieu dit, il faut obéir à ce que Dieu demande, ce que Dieu exige. C'est comme ça. Maintenant, les conséquences seront diversifiées et il y aura du tout. Mais à la fin, c'est pour Jésus. Il y a des gens qui font cette prière, ils seront à 2 heures d'aller passer leur examen, pour lequel ils ont révisé 3 ans, ils vont laisser tomber. Il y a des gens qui seront en train d'avoir une promotion inimaginable, ils vont laisser tomber. Il y aura beaucoup de cas. D'autres même Dieu dira que, écoute, continue. Ce que tu fais, c'est bien pour mon royaume. Donc, il n'y a pas de règles, mais chacun doit maintenant arriver à écouter la voix de Dieu et ne pas jouer à cache-cache avec le Seigneur. Il est vraiment d'arriver à ce carrefour où on accepte de vivre pour lui, ou on continue de vivre nos vies. Amen. Soyez bénis.